l'orientation de notre espace de travail par rapport au réglage de l'imprimante, l'utilisation des lignes d'aide et du snap dynamique. Juste pour vous présenter le cartouche, nous ouvrons celui-ci en mode Geom. Le cartouche est en fait un dessin constitué de lignes, de textes et d'images. Nous activons le mode de mise en page, le mode DSG. Contrairement au premier exemple, en utilisant un des formats prédéfinis ou valeurs personnalisées, nous ouvrons le module d'impression, afin de définir une configuration de feuille d'imprimante. Les marges correspondent aux marges physiques de l'imprimante. Ces marges définissent la surface réelle non imprimable autour de la feuille. Notez qu'elles ne sont pas identiques pour les quatre côtés. Une fois les réglages faits, nous ajustons notre feuille de travail au réglage de l'imprimante, en cliquant sur le bouton redimensionner la page DSG. La zone non imprimable est matérialisée par la zone rouge. Nous allons modifier les marges, dites utilisateurs, pour les rendre identiques sur tous les côtés. Nous prenons la marge la plus grande pour donner la même valeur aux quatre côtés. Nous ajustons notre mise en page. La zone située entre les zones grises et rouges est bien centrée par rapport à notre feuille. Les marges utilisateurs sont matérialisées par la zone grise. Nous plaçons à présent notre cartouche, en utilisant les fonctions automatiques d'Art+. Le cartouche est parfaitement centré en largeur, mais pas en hauteur. Ceci est dû au fait que notre cartouche est déformé d'une façon homothétique, mais que la zone que nous souhaitons utiliser n'a pas le même rapport d'homothétie. Puisque nous souhaitons centrer le dessin, nous devons donc le déplacer à l'intérieur de son cadre. Nous allons utiliser pour ça des lignes d'aide et le snap dynamique. Cette icône vous permet d'activer ou de désactiver le snap dynamique. Les icônes correspondent aux différents points remarquables qui peuvent être pris en considération ou pas. Extrémité, milieu d'un vecteur, intersection, orthogonalité, centre de cercle, tangente, etc. Le snap dynamique permet une accroche précise et matérialise graphiquement les points remarquables. Nous devons pouvoir définir deux points pour calculer un troisième. Notre premier point doit être pris sur le cadre de notre dessin. Ici. Le snap dynamique trouve bien des points remarquables. Le deuxième point sera un point situé sur une entité de notre dessin placé. En l'occurrence la ligne bleue, mais aucun point remarquable n'est trouvé. En effet, des filtres existent pour le snap dynamique. Nous allons donc modifier ces paramètres. Les options du snap dynamique permettent de régler le filtre concernant les cadres du DSG, ici. Trois options sont disponibles. Pas de snap, du tout, ni sur le cadre du dessin, ni sur les entités qui composent ce dessin. Accroche uniquement sur le cadre du dessin, c'est l'option par défaut. La troisième va nous permettre d'accrocher toutes les entités du dessin. Nous lançons la commande d'une ligne d'aide pour diviser une longueur entre deux points. En divisant par 2, nous avons donc le point milieu. Notre premier point sur notre cadre, le deuxième sur la ligne bleue. Notre ligne d'aide est maintenant dessinée. On prend la commande pour déplacer le dessin dans son cadre.
le premier point sur la ligne bleue, le second sur la ligne d'aide. Aucun risque d'erreur, le Snap Dynamic contrôle si vous êtes bien orthogonal en affichant le point remarquable adéquat. Notre mise en page est maintenant prête à être imprimée. Une prévisualisation. Notre cadre est bien centré. Revenons une dernière fois sur les marges. En mettant une valeur à 0, le système comprend que vous souhaitez reprendre les valeurs physiques minimales. On prend les marges minimales pour les côtés gauche et droite uniquement, en conservant les deux autres. On recadre notre page de DSG. Notre mise en page est maintenant terminée. Il est impossible dans le cadre d'une vidéo de quelques minutes de voir toutes les possibilités en détail. Cependant, tous les autres outils du mode DSG restent aussi simples que ceux que nous venons de voir. Une page peut être définie à l'aide d'une liste de formats prédéfinis. La feuille de l'imprimante doit évidemment être plus grande pour l'impression, c'est le pilote de l'imprimante qui gère la disposition physique. Ou bien la feuille électronique est adaptée parfaitement au réglage de l'imprimante, vous maîtrisez dans ce cas la mise en page par rapport au format physique de la feuille. Placement avec notion d'échelle ou pas, des dessins même avec des échelles différentes peuvent être placés. Plusieurs options sont disponibles pour placer un détail. Un dessin placé est constitué dans le DSG d'un cadre, une sorte de boîte englobante, évidemment du dessin en lui-même. Celui-ci peut être déplacé dans son cadre. Naturellement, le cadre peut lui aussi être déplacé, dans ce cas le dessin suit son cadre. Les lignes d'aide et le Snap Dynamic vous aident à trouver des points précis et d'une façon visuelle. La gestion des marges, également visuelle, permet de mieux se rendre compte de la mise en page par rapport à la feuille de papier. Le module d'impression sera expliqué plus en détail dans la seconde partie de cette vidéo. Cette deuxième partie de cette vidéo va se concentrer principalement sur l'utilisation du gabarit. C'est un point très important qui touche directement la standardisation de vos documents et l'optimisation pour leur création. Nous vous conseillons vivement de visionner cette seconde partie.